Voilà. Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de vous joindre à nous pour cette présentation d'une belle nouveauté. Alors, ça nous fait un grand plaisir, la Table de concertation des Aînés de Laval, de vous offrir cette présentation exclusive et on en profite pour remercier aussi le cofondateur de nous offrir cette possibilité-là également. Donc, je ne prendrai pas plus de temps. Je vais le laisser lui-même se présenter et nous parler de Aura Solutions. Donc, c'est M. Luc Leblanc qui est avec nous aujourd'hui, qui est le cofondateur et directeur général de cette belle entreprise. Alors, merci beaucoup, Luc, d'être avec nous ce matin et de nous donner l'opportunité d'entendre de quoi il est question pour le bénéfice de nos membres et de leur clientèle aînée également. Bien, merci, Carole, de l'invitation. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, Luc Leblanc, moi, je suis un citoyen de Laval depuis belle lurette. Mes enfants ont grandi ici. Dans la vie, je suis un directeur de projet en informatique. Et dans ma vie personnelle, je suis une personne qui s'implique depuis une quinzaine d'années auprès d'OBNL en environnement. Donc, je siège sur plusieurs conseils d'administration depuis une quinzaine d'années. Pour les Lavallois, si je vous parle du bois de l'Équerre, du bois de Sainte-Dorothée, du bois Papineau, ça vous dit quelque chose. Et je suis le cofondateur de l'organisme Canopé, le réseau des bois de Laval. Donc, c'est une cause qui me tient à cœur. Je m'implique énormément dans le milieu, je dirais, environnemental, au BNL depuis très longtemps. Je ne dis pas que je partage la même réalité que vous, mais je comprends un peu ce qui se passe sur le terrain, puis les enjeux, les défis de financement, les défis d'organisation, les rencontres avec la ville, les paliers gouvernementaux. C'est quelque chose que je vis fréquemment. Aujourd'hui, je ne vous parle pas d'environnement, je ne vous parle pas de ma carrière professionnelle de chef de projet, je vous parle de mon volet entrepreneur. Donc, je vais partager une présentation qui sera disponible après notre rencontre d'aujourd'hui. Carole va pouvoir la faire suivre. Je vais vous expliquer qu'est-ce que Aura Solutions, quelle est l'histoire derrière ça, l'objectif et quels problèmes on veut aider à résoudre. Donc, je partage mon écran à l'instant. Et voilà. Donc, Aura Solutions, notre slogan, c'est la bonne dose au bon moment. De quoi parle-t-on? On parle de médicaments. Donc, nous savons, je vais mettre la souris à la bonne place. Voilà. Donc, on vit dans une époque où il y a beaucoup de recherches sur les nouvelles molécules, sur les médicaments, et de façon générale, ça contribue de façon assez importante à améliorer la qualité de vie des gens. D'un point de vue statistique, lorsqu'on épluche auprès de Statistique Canada, l'année de référence 2021, on réalise que 2 tiers des Canadiens ont pris ou ont reçu une prescription pour des médicaments au cours de l'année. Donc, c'est un grand pourcentage, plus de la moitié de la population a une meilleure qualité de vie grâce aux médicaments. Lorsqu'on fouille dans ces statistiques-là, on observe aussi qu'un aîné sur 4 se voit prescrire 10 catégories de médicaments, 10 médicaments différents. Je prends l'exemple de mon père et lui, il en a 8. Donc, je regarde son 10 piles, puis il y a 8 médicaments différents qu'il doit prendre sur une base quotidienne. Certains médicaments, c'est sur une base hebdomadaire, mais dans l'ensemble, on voit qu'il y a quand même une quantité importante de médicaments. Ça nous amène donc à une préoccupation où on dit, qui dit médicaments, dit meilleure qualité de vie, mais dit aussi observance. On sait tous que c'est très important de prendre les bons médicaments au bon moment pour maximiser l'effet du médicament. Il faut donc suivre la recommandation du médecin ou du pharmacien pour s'assurer qu'il n'y a pas d'effet secondaire puis que la situation, la maladie ou l'état du patient est traité de la meilleure façon possible. Ça m'amène à vous partager une histoire personnelle. Quelques amis proches et moi-même, on a vécu des drames dans nos vies. Je vous parle de Annette, Christian, Odette et Claude, qui sont des proches, c'est soit des parents, des conjoints, des amis personnels. Leur situation, c'est retraité, réception d'une greffe, maladie chronique, a vécu un cancer. Ces personnes-là, à un moment dans leur vie,
ont eu une mauvaise observance. Ils prenaient mal leurs médicaments et cela a engendré un paquet de problèmes. La maladie qui était traitée était mal traitée, les traitements ont dû être prolongés de façon importante, ou bien d'autres symptômes que ces gens-là ont vécu, c'est de la confusion, des chutes, des saignements internes, un risque de rejet pour les transplantations de reins, par exemple. Hospitalisation, certains ont vécu un court séjour aux soins intensifs, ce qui est un peu stressant, et parfois des problèmes cognitifs. Donc, nous, quand on se parlait de cette situation-là, on trouvait qu'on vivait, bon, c'était dramatique. Il n'y a personne à cette époque-là qui est décédé d'une mauvaise prise de médicaments. Mais il y a des statistiques qui démontrent qu'il y a un pourcentage de personnes qui vont décéder suite à une mauvaise observance. Donc, on s'est mis, nous, à lire là-dessus, à étudier cette problématique-là. On voulait trouver des solutions pour aider nos proches qui étaient en situation de prise de médicaments, d'avoir une meilleure qualité de vie. On s'est rendu compte que 70 des personnes qui prennent des médicaments ne suivent pas toujours les recommandations du médecin ou du pharmacien. Donc là, on s'est dit, non seulement ce qu'on a vécu, c'est grave et dramatique, mais on n'est pas seul. Il y a beaucoup de monde qui vit ça. Ça a été le déclencheur de notre aventure pour Aura Solutions. On s'est dit, il faut vraiment faire quelque chose. Donc, ce qu'on dit, c'est que la vie des gens, bon, elle est transformée grâce à la science et à la technologie. Donc, d'avoir accès à des médicaments ou à des traitements qui améliorent la qualité de vie, c'est important, c'est essentiel. Cependant, ça doit venir avec un encadrement, un accompagnement ou un suivi constant pour bien prendre ces médicaments-là, puis réduire les effets secondaires ou les problèmes que je vous ai décrits, que moi, j'ai vécu personnellement. Donc, c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Accès aux médicaments, oui, avec un encadrement et un soutien amélioré, c'est encore mieux. Donc, je vous parle de Aura Solutions. Aura Solutions, on a plusieurs idées qui sont en cours de développement. Aujourd'hui, je vous présente notre phase 1, qui est un assistant mobile qu'on appelle l'assistant Aura. Quand on dit mobile, c'est parce qu'il est disponible via un téléphone mobile. Donc, d'emblée, on comprend que les gens qui vont pouvoir profiter de l'assistant Aura ont un téléphone mobile. On sait qu'il existe peu de solutions qui peuvent régler tous les problèmes de tout le monde. Cette première phase-là va pouvoir cibler un sous-ensemble de la population et ce groupe-là va pouvoir bénéficier d'Aura via son téléphone mobile. Qui dit téléphone mobile dit multitude d'applications qu'il faut gérer. On va sur Apple Store, Google Store. Nous, on n'est pas là. On a fait des études pour comprendre comment les gens utilisent leur téléphone, quels sont les irritants, qu'est-ce qui est agréable. Alors, on a pris l'approche simplifiée d'envoyer ce qu'on appelle des textos ou des SMS. Donc, toute personne qui s'achète un téléphone mobile, son téléphone fait des appels et il peut recevoir des textos, c'est intégré dans le téléphone. Il n'y a rien à installer, il n'y a rien à configurer pour pouvoir utiliser des textos. Donc, nous, notre solution, elle est bâtie là-dessus. Alors, on a programmé un système informatique qui permet d'envoyer des textos puis de communiquer avec les patients. Donc, aujourd'hui, l'assistant Aura, lorsqu'une personne s'inscrit, elle va indiquer les heures de rappel pour les médicaments qu'elle doit prendre. Par exemple, moi, j'ai une dose le matin puis j'ai une dose à l'heure du souper. Donc, je vais inscrire le matin, qu'est-ce que je préfère? Est-ce que c'est 5 heures, 6 heures, 9 heures? Donc, je choisis la période qui me convient. Puis à l'heure du souper, moi, j'ai peut-être mis 18 heures parce que c'est ce qui me convient. Puis Aura va m'envoyer à tous les jours, pour chacune de mes doses, un rappel pour que je n'oublie pas de prendre mon médicament. Je peux aussi configurer des doses hebdomadaires. J'ai un truc que je prends 2 fois par semaine, qui est du calcium. Fait que je peux choisir dans Aura quelle journée de la semaine puis à quelle heure. Puis à ce moment-là, toutes mes doses de la semaine, je reçois des avis de Aura. Aura peut aussi contacter un proche aidant. Donc, vous avez, lors de votre inscription, mis le numéro de téléphone d'un proche aidant. Si vous oubliez de confirmer que votre dose a été prise, vous oubliez de prendre votre dose, le proche aidant va aussi être informé, puis il va recevoir un message qui dit « Bonjour, Carole, je te rappelle que Luc a oublié de prendre sa dose du matin. » Alors là, c'est une opportunité pour le proche aidant de contacter la personne, puis de lui rappeler de prendre le médicament. Ça ne demeure pas loin à prendre une marche, va prendre un café, puis dire « Ah, Luc, comment vas-tu? By the way, tu as pris tes médicaments ce matin? »
Donc, ça devient un prétexte, je dirais entre guillemets, sympathique pour discuter de l'observance, puis de rappeler à la personne de prendre ses médicaments. Donc, ça, c'est la catégorie, c'est du soutien, c'est de l'encadrement. On cible l'observance comme étant une des conditions importantes dans les problèmes avec la prise de médicaments. L'assistant va aussi vous envoyer une fois par semaine des statistiques. Présentement, c'est programmé pour le lundi soir. Donc, je reçois, moi, le lundi soir, un texto qui me dit la semaine qui vient de se terminer, voici mon score. Puis là, ça va me dire, Luc, tu avais 14 doses à prendre la semaine passée, tu en as pris 10 à temps, puis il y en a 4 que tu as oublié de prendre. Il faudrait faire attention. Est-ce que tu veux ajuster l'heure de tes prises de doses? Puis à chaque semaine, j'ai mes stats. Ça me permet de me sensibiliser sur mon observance d'une façon un peu plus ludique. Je ne suis pas en train de me faire critiquer ou pointer du doigt. Donc, c'est une approche un peu plus smooth, plus cool, qui me rappelle que mon observance, elle est bonne ou elle devrait être améliorée, puis je dois porter une attention à ça. Ça, c'est le volet assistant aura pour les patients et les proches aidants. On a aussi développé des écrans de gestion. C'est-à-dire qu'on a des écrans qu'un pharmacien, par exemple, ou une clinique médicale se connecte via leur ordinateur et ils vont avoir accès à de l'information, puis ils peuvent ajouter de l'information pertinente médicale dans le dossier pour aider le patient. On pourrait, par exemple, dans mon dossier, ajouter que ma dose du souper, je ne peux pas la prendre avec des produits laitiers. Donc, le pharmacien, lui, qui est un spécialiste médical, qui est autorisé à poser des actes comme ça, pourrait mettre dans mon dossier à la dose du souper, ne pas oublier que les produits laitiers ne sont pas compatibles. À partir de l'écran de gestion, le pharmacien pourrait vous envoyer des messages de rappel, de sensibilisation. Il peut envoyer des questionnaires aussi pour vous poser des questions puis collecter des infos sur votre bien-être. Il pourrait, à tous les 2 mois, par exemple, vous poser des questions sur des effets secondaires que les médicaments que vous prenez pourraient apparaître. Avez-vous des segments, des étourdissements, des maux de tête? Et vos réponses via texto, c'est des réponses faciles. Tantôt, je vais vous montrer des écrans de téléphone, là. Donc, je touche à l'écran, j'ai un bouton, la réponse est déjà là, je n'ai rien à écrire, là, je choisis un choix de réponse. La réponse retourne dans votre dossier, puis le pharmacien peut consulter votre dossier, puis voir les réponses données à ces questionnaires-là. S'il les envoie 2 mois, puis il vous rencontre une fois par année ou 2 fois par année, vous n'avez pas besoin de tenir un petit journal de bord, puis écrire toutes vos préoccupations, puis vos questions. Vous répondez à Aura, c'est mis dans votre dossier, puis lorsque vous parlez à votre pharmacien, il va dans un écran, il peut voir les statistiques de votre observance. Il peut voir que la dose du matin, une fois sur 2, vous êtes en retard. La dose du soir, ça va bien. Il regarde les questions-réponses, puis il dit, bien, je vois que depuis les 6 derniers mois, vous répondez plus souvent non que oui aux problèmes de maux de tête ou d'étourdissement, ou vous répondez plus souvent, puis qu'il y a des enjeux. À ce moment-là, avec cette information-là, il peut porter un meilleur jugement sur votre situation, puis vous proposer des ajustements à votre programme de médicaments. Donc, Aura, c'est, on vous rappelle qu'il faut prendre des médicaments au bon moment. Il y a des statistiques pour vous aider à jouer le jeu d'améliorer votre observance. Et s'il y a une clinique qui embarque dans le projet, bien, le spécialiste a aussi de l'information pour vous soutenir et vous proposer des améliorations à votre programme de médicaments en fonction de votre bien-être. Donc, Aura Solutions, c'est dans son ensemble, c'est ça qu'on veut apporter pour aider les gens dans leur quotidien. On teste le produit depuis 6 mois avec un groupe précis de testeurs. Ce sont des vrais patients puis des proches aidants avec qui on travaille depuis 6 mois pour apporter des améliorations puis peaufiner le produit. On a collecté, là, il y a quelques semaines, à tous les mois, on a des sondages avec eux et au bout de 6 mois, les dernières réponses à nos sondages, j'ai mis quelques extraits ici. La réponse, elle est quand même très positive, on est très content. C'est ce qui fait qu'on a envie d'ouvrir le système à d'autres groupes. Donc, notre rencontre avec la Trécale, c'est que moi, étant Lavallois, je me suis dit, bien, il faut que je parle à mes gens ici pour lancer ce produit-là, puis faire un projet pilote avec vous. Ce que les gens nous disent, c'est que ça réduit mon stress d'oublier de prendre mes médicaments. Parce que plus on a des médicaments à prendre, plus les gens nous disent que le niveau de stress augmente parce que ça fait beaucoup d'informations à gérer. Un commentaire qui revient souvent, c'est l'observance. Les gens disent effectivement, en utilisant Aura, je vois que mon observance, je vais l'améliorer. C'est mieux qu'avant.
Donc, automatiquement, ben, les gens disent, ben, moi, j'ai moins de symptômes, j'ai meilleure qualité de vie, ben, je prends les bonnes doses à l'heure convenue, puis je n'ai pas d'effet secondaire parce que j'ai pris mes médicaments un peu tout croche. Il y en a qui ont essayé des applications en parallèle, parce qu'il y en a plein chez Apple Store qui sont gratuites. Puis il y en a qui nous ont challengés sans nous le dire, puis qui ont installé 2, 3 applications, puis ils les ont toutes lâchées en cours de route. Ils disent, Aura, c'est plus simple, parce qu'entre autres, ça contacte mon proche aidant, je reçois des statistiques, puis mon pharmacien peut aller voir mes tendances, puis me donner des conseils, ce que les applications ne font pas vraiment. Dans notre groupe, on a aussi des proches aidants qui jouent les jeux avec nous. Et le commentaire qui revenait souvent, c'est Bernard qui disait, moi, mon père, quand il oublie de prendre sa pilule, je reçois un texto qui me dit, Luc, ton père n'a pas pris sa pilule. Je l'appelle, je prends un café, on en discute. C'est une occasion où je peux lui parler d'observance, puis enfin, il ne se sent pas jugé, il ne sent pas que je chicane. On vit tous ça. On a des proches qui sont tannés qu'on leur parle des fois d'observance, puis arrêtent de me dire que j'ai pris mes médicaments, puis ça crée de la friction. Les gens nous disent, ben avec Aura, on a l'impression qu'il y a moins de ça, il y a moins de frustration, moins de pression. Ça devient comme un agent de conversation, pardon, puis on peut discuter de cette situation-là de façon plus détendue, plus cool. Puis d'autres qui nous disent, ben moi, je pensais que je prenais bien mes médicaments, puis quand j'ai vu les stats, je me rendais compte qu'il y avait de la place à amélioration. Donc, nous, c'est ce qu'on cherche à atteindre avec le produit. On voit qu'on est sur la bonne voie. Est-ce que le produit peut être amélioré? On pense que oui, puis le projet pilote va nous aider à faire ça. Je vais prendre une autre minute de plus pour vous dire que chez Aura Solutions, vous aurez compris qu'une obsession qu'on a, c'est l'observance. On travaille aussi sur un autre produit. Ça, c'est à plus longue haleine. Là. On parle de peut-être encore 2 ans de développement. C'est un pilulier intelligent. Donc, aujourd'hui, on connaît tous ce qu'on appelle des fois le dipile. Nous, on a mis au point un modèle qui est rond, qui rentre dans un appareil. L'appareil, il va faire comme l'assistant, il va sonner, il nous rappelle que c'est l'heure de prendre la dose. Son avantage, c'est que je mets le dipile dans ce pilulier-là, il y a une petite porte, puis j'ai accès à la dose courante. Ça réduit les erreurs de prendre la mauvaise dose dans le pilulier. Je suis en rangée, je suis en colonne, je ne suis pas sûr. Et il va communiquer, les statistiques sont envoyées aux pharmaciens. Donc, c'est le même écosystème que l'assistant Aura. Puis par-dessus, ce qu'on fait, on remplace le téléphone par un pilulier qui a une pile rechargeable, il y a un petit sac de transport. Je peux l'emmener avec moi quand je vais chez des amis. Je vais faire un souper à la campagne, je le traîne, je pars en vacances, je vais au bureau. Il va me suivre partout. Donc, mes médicaments sont toujours à portée de main. C'est moins laid qu'un dipile qui traîne sur la table de salon. Les gens, souvent, ils le prennent puis ils le cachent dans la table de chevet parce qu'ils n'aiment pas qu'on voit la quantité de pilules qu'ils prennent. Puis à cause de ça, ils oublient de les prendre parce qu'ils ne les voient pas, les médicaments. Donc, notre objectif, un peu prétentieux, c'est de révolutionner la santé numérique avec des outils que je vous présente aujourd'hui. Donc, ce qu'on souhaite faire aujourd'hui, c'est de vous encourager à utiliser l'assistant Aura. On a donc, nous, monté un petit budget de guerre là, dans l'équipe à l'interne. On a débloqué quelques centaines de places dans le produit. On vous propose d'utiliser l'assistant Aura gratuitement à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin septembre. En contrepartie, on va vous demander de répondre à des questions autour de septembre. On va vous laisser l'utiliser pendant 1 mois ou 2. Puis on va vous demander de répondre à des sondages pour qu'on puisse avoir vos impressions, bonnes et mauvaises. Ce qu'on veut, c'est que les gens nous donnent leur juste. Voici ce que j'aime dans Aura, voici ce que j'aime pas dans Aura, voici ce que je pense qui manque ou qui serait intéressant à ajouter. Nous, on part avec ça, puis on va bonifier l'application. Ça va nous permettre d'avoir une version revue et améliorée du produit. Donc, un projet pilote d'environ 3 mois, juillet, août, septembre, avec les personnes qui voudront bien s'inscrire. L'application est bilingue. Donc, à l'heure de l'inscription, vous recevez un message, il y a un petit écran qui s'affiche, puis vous choisissez la langue que vous voulez. On texte le mot bonjour au numéro de téléphone. Puis ensuite, la beauté de la chose, c'est qu'en cours de route, vous n'êtes pas sûr des commandes qu'on peut faire dans Aura, vous écrivez bonjour. Là, on vous reconnaît, on ne vous demande pas de vous inscrire, vous êtes déjà là, on vous donne la liste des 3-4 commandes qui sont possibles. Donc, c'est facile pour communiquer. J'ai mis le courriel en bas, c'est info@aurasolutions.ca. Vous voulez nous contacter, vous avez des questions, des préoccupations. Le projet pilote, il est là pour recueillir du feedback et faire profiter des gens de cet outil
qui va aider à avoir une meilleure observance. Donc, on espère que c'est gagnant-gagnant, que les patients vont améliorer leur qualité de vie, puis qu'en retour, on va pouvoir améliorer le produit. Puis là, c'est une boucle qu'on va lancer. Ici, j'ai l'exemple sur le téléphone. J'écris bonjour, je reçois un message, bienvenue chez Aura, il y a un petit lien. Je clique dessus, puis là, mon téléphone, il se transforme, puis j'ai ça qui apparaît à l'écran. Le matin, entre 7h et 8h, mais quand avec mon doigt, je touche le mot matin, il y a une liste qui apparaît. C'est toutes les heures de la journée, puis je touche à l'heure qui me convient. Merci, bonsoir. Je peux mettre un aide-mémoire ou pas. Si ça me tente, je peux dire, le matin, moi, c'est mes pilules bleues ou c'est mes vitamines. Vous n'avez pas besoin d'écrire vos noms de médicaments. On n'en a pas besoin dans Aura. Ce qu'on veut, c'est un assistant qui vous dit, n'oublie pas de prendre ta dose du matin. N'oublie pas de prendre ta dose du coucher. Donc, en gros, c'est un peu ça. Aura s'envoie des statistiques, ça peut envoyer des questionnaires. Là, je passe vite parce qu'on pourra voir la présentation après. Mais l'idée, c'est que ça, c'est des exemples d'écran de gestion. Le pharmacien qui se connecte, il peut voir dans un écran est-ce qu'il y a des patients qui sont en retard ou je peux voir le dossier détaillé d'une personne puis configurer des messages très spécifiques pour une situation particulière pour un de mes patients parce qu'il demande un suivi plus important qu'un autre. Donc, il y a beaucoup d'options pour les spécialistes pour enrichir les messages qui vont être envoyés aux patients afin de s'assurer que ça se passe bien au niveau de sa prise de médicaments. Voilà, donc je résume, on débute un projet pilote, on recrute des patients qui sont volontaires pour essayer l'outil. C'est gratuit jusqu'à la fin septembre. Ça nous permet, nous, de comprendre toutes les interactions qu'il va y avoir, collecter des commentaires. Puis on va aussi étudier, nous, tous les coûts d'opération en arrière pour nous aider à déterminer c'est quoi le meilleur forfait possible. Notre objectif, c'est d'avoir la plus petite facture possible vers les patients. On va cibler même le 0 $ pour que ça soit absorbé par des spécialistes, des cliniques, des pharmaciens ou le gouvernement ou d'autres types de programmes ou de subventions. On travaille là-dessus en ce moment. Donc, aujourd'hui, on n'a pas de montant prédéfini pour les forfaits. On est en train d'étudier tous les coûts que le système génère pour voir comment on peut optimiser cet aspect-là. Donc, le projet pilote va nous aider aussi à essayer de définir un modèle financier intéressant. Voilà, j'ai terminé la présentation. Je vais arrêter le partage et je redonne le contrôle à Carole. Et pour le reste de la rencontre, je suis ouvert à vos questions.